Hello à tous, de retour sur l'analyse H1 du Nasdaq comme tous les matins. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 17 janvier 2025, dernier jour de la semaine. On a eu quelques belles surprises hier quand même. On attendait vraiment des points bas assez rapidement. Bah, finalement non du tout. Le marché, on avait prévu, rappelez-vous, cette zone ici qui était intéressante pour être travaillée pour des rebonds. Du coup, on n'est pas descendu, on est resté sur cette zone et après, on est monté chercher les plus hauts de la veille, tout simplement. Puis après, on s'est retourné toute la matinée et puis toute la journée, on va dire, puisque vous le savez, les marchés sont un peu compliqués en ce moment. Il n'y a pas forcément, voilà, il y a vraiment une sale ambiance au niveau des investisseurs. On ne sait pas sur quel pied marcher avec eux. Ils savent pas trop si ils veulent acheter ou vendre. Il n'y a pas de direction. Et donc, c'est un petit peu dangereux pour tout le monde. Donc, l'intraday est un peu compliqué, je vous le cache pas. Si vous faites du scalping, c'est beaucoup mieux. À mon avis, vous devriez vous en sortir plus facilement. En tous les cas, ce qu'il fallait dire, c'est qu'on est redescendu, rechercher cette énorme zone. Rappelez-vous qu'on avait tracé hier, je vous l'avais dit. Hop, il y a une énorme mèche en H1 ici. Donc, c'était intéressant d'aller la chercher puisqu'on c'est vraiment une zone de liquidité et on a été l'absorber complètement pour retourner sur les 50% du profil. Donc toujours les mêmes configurations qui reviennent, toujours à peu près le même schéma. Donc essayez de prendre des notes et à chaque fois de voir si ça se réalise. Ça vous permettra d'avoir des bons points d'entrée pour des futurs rebonds. D'accord? Donc on efface tout, puis on recommence, puis on va regarder un petit peu comment se positionner pour aujourd'hui, pour ce dernier jour de la semaine avant le week-end. Alors, nous voici en daily. Notre bougie de référence, ça va être celle-ci, forcément. Donc, on va noter ça tout de suite. Hop, le plus haut, le plus bas et le profil des 50%, évidemment, de la veille. Voilà pour les niveaux. Et on va maintenant tracer nos zones, comme tous les jours de la semaine. Voilà pour nos zones. Alors, les zones de liquidité, parce qu'il y en a quand même pas mal encore ce matin. On va commencer par celle-ci, très importante, si toutefois on doit revenir vers le bas. Pour les chercher tout simplement, le dernier plus bas ici. On a déjà bien rebondi, donc pourquoi pas continuer de monter, c'est une évidence. Donc on va voir comment on va se positionner, mais pour l'instant on va finir de tracer ce qu'on a dit, les zones de liquidité. Il y en a pas mal, regardez, il y en a beaucoup. Celle-là est très importante également. Ici. Toute cette partie-là également. Toute cette partie-là. Voilà, donc on a ici, forcément, on aura forcément des rejets. Si on vient tester cette zone-là, voilà. Voilà, ici. Ensuite, on a également celle-ci avant de vraiment d'aller beaucoup plus haut. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué pour les marchés en ce moment. Donc, on va faire très attention en tous les cas. Ça a l'air de vouloir quand même pousser un peu ce matin. Donc, première chose à faire comme d'habitude, on teste un peu un retour ici sur le bas de ce support pour aller chercher les 50% du profil d'hier. Ça, c'est une première chose. Ou alors, tout simplement, aller chercher... Voilà, donc ça c'est la première chose. Si toutefois on ne veut pas aller vers le bas, on ira chercher forcément cette histoire-là. Par contre, attention, parce que je viens de voir autre chose. Ici, on pourrait également avoir quelques petits rejets. Attention à cette zone-là, puisqu'on a fait un excès ici, ça n'a pas été plus haut. On est redescendu juste derrière. Alors, est-ce que ça va continuer de monter pour venir ici travailler pendant quelques heures, ce prix pour redescendre après et remonter après, ou est-ce que ça va carrément continuer de monter et casser cette zone? On le saura évidemment tout à l'heure. Et puis si toutefois on veut redescendre, comme d'habitude, on ira chercher cette grosse zone de liquidité et pourquoi pas les plus bas ici d'hier. Donc voilà ce que je vois aujourd'hui. C'est toujours la même configuration, quand vous regardez bien. On a souvent les mêmes configurations, donc soit on va taper le range entre ces deux bornes-là, soit ça vient casser ici, on va chercher les zones de liquidité, et après on verra si on redescend complètement. À partir de là, je pense que ça pourrait être intéressant de voir si on a pas mal de vendeurs de positionner, si le marché rejette encore le prix pour ne pas aller plus haut, et là on pourrait retourner carrément
dans l'autre sens. Donc pourquoi pas aussi voir ça cet après-midi. Il n'y a pas d'annonce macro à part juste dans la zone euro. Donc on devrait être tranquille pour ce dernier jour de la semaine. Voilà, des options pour vous, pour cette analyse Nasdaq H1. J'espère que ça vous servira en tous les cas. Passez un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine et merci à tous pour votre fidélité et merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre, évidemment. Allez, ciao, bon week-end. FX Corp Trading.